Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du choix. Et contrairement à d'habitude, à la fin de cette vidéo, je vous proposerai un petit protocole. Quelque chose qui va vous permettre de tester votre capacité à changer, à modifier, à créer du choix à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, on pourrait se concentrer sur le choix. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Est-ce que je l'ai toujours? Ou est-ce que finalement j'ai le choix, mais j'en ai pas conscience, je ne m'en rends pas compte? Parce que j'ai le choix de mes pensées, j'ai le choix de ce que je crois, de ce en quoi je ne crois pas, j'ai le choix de mes ressentis, de mes émotions, et j'ai le choix d'être de telle ou telle manière. J'ai le choix dans mes comportements. Pour autant, la plupart du temps, comme on peut le découvrir, on sait que 95% de tout ce que l'on fait dans une journée est la récidive de la veille. 95%. 95% de nos pensées sont inconscientes. Alors on a les mêmes d'une journée sur l'autre. 95% de nos actes, de nos comportements, sont des habitudes. Et nos habitudes d'aujourd'hui sont les mêmes que celles d'hier. Alors j'ai cette sensation étonnante de croire que je n'ai pas le choix, vu que je fonctionne de cette manière depuis bien longtemps. Que chaque jour je fais la même chose, que chaque jour j'ai les mêmes pensées, ces mêmes contraintes permanentes. Alors, je m'impose de croire que je n'ai pas le choix. Pour autant, à chaque instant, j'ai le choix de changer mon mode de pensée, ma manière de penser, ma manière de voir un événement ou de voir une personne, ma manière de me comporter face à quelque chose, face à quelqu'un. J'ai le choix de changer. J'ai le choix d'évoluer. J'ai le choix d'apprendre pour mettre en place de nouvelles choses dans ma vie. Alors on me dit bien souvent, oui, mais moi je suis pas libre parce que j'ai telle et telle contrainte. Mais est-ce que finalement, ces contraintes ne sont pas l'alibi pour ne pas faire le choix du changement? C'est une question bien souvent pertinente. Oui, mais moi j'aimerais faire ci et ça. Pourquoi le fais-tu pas? Parce que je ne peux pas avec ma famille, avec ceci. Tu as le choix d'oser. Tu as le choix de reprendre ta vie en main et de la changer. Tu as le choix avant tout de croire en toi et de croire que c'est possible. De croire que tu es suffisamment lumineux, que tu prends le temps de suffisamment apprendre pour que les choses changent. Offre-toi suffisamment d'amour pour prendre en considération que tu peux changer tes pensées, penser différemment, que tu peux croire en l'autre autant qu'en toi, que tu peux percevoir en chaque personne finalement ce qu'elle est vraiment, une très belle personne, et ne pas t'arrêter à ses comportements qui finalement peuvent être des erreurs pour mieux apprendre. Parce que finalement, nous ne sommes pas des comportements, nous sommes les personnes qui sont cachées derrière ces comportements. Alors oui, tu as le choix de croire de la manière que tu veux, en ce monde, en toi, en les autres, ou de ne pas y croire. Tu as le choix de te réjouir d'un demain qui peut être particulièrement heureux, ou de croire que demain ne sera que la même chose qu'hier, parce que finalement c'est ta vie, et que toute ta vie n'est qu'habitude, et que ce que tu as vécu se reproduira. Alors que c'est faux. Tu es totalement libre, même si tu ne le crois pas, même si tu préfères être dans une illusion, et croire qu'on ne peut pas changer, croire qu'on ne peut pas faire évoluer les choses. Finalement, ce sont toutes les excuses pour ne surtout pas changer. Alors que tu es libre. Tu es libre de changer. Tu es libre de chacune de tes perceptions. Alors oui, tu pourrais percevoir de telle ou telle manière,
mais tu peux changer aussi ton angle de vue. Tu peux découvrir les choses avec une autre beauté, avec un autre regard. Alors bien souvent, quand on se prive de liberté, on déclenche des peurs. Vous savez, la peur de demain, la peur de pousser la porte, la peur de l'inconnu. Parce que oui, c'est inconnu, et comme je ne connais pas, je préfère avoir peur. De telle manière à ne surtout pas y aller. Alors que finalement, c'est en sortant de sa zone de confort qu'on va découvrir une zone magique, qu'on va apprendre. Comment pourrait-on apprendre quelque chose si on ne fait que chaque jour la même chose? Il n'y a plus d'apprentissage, donc il n'y a plus d'évolution. Alors qu'à chaque fois que l'on apprend quelque chose, c'est que l'on a ouvert une porte, c'est qu'on a essayé de nouveau autre chose, c'est qu'on a pris en considération d'une autre manière. On s'est offert de nouvelles possibilités. Alors finalement, si on prenait conscience que l'on est capable de ça chaque jour, imaginez un instant jusqu'où vous pourriez aller, jusqu'où vous pourriez changer votre vie, jusqu'où vous pourriez surtout vous changer, devenir profondément lumineux, en accord avec vous-même, en paix avec vous-même, en laissant le passé au passé, et en redécouvrant qu'au présent, vous êtes libre d'une nouvelle vie, d'une nouvelle manière de faire, d'une nouvelle manière d'être. Alors oui, évidemment, toutes nos expériences, tous nos apprentissages du passé reviennent chaque jour de la même manière. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, tu es libre de voir différemment, de penser différemment, de devenir cette nouvelle personne que tu décides d'être. Tu en as le choix. Tu es vraiment libre. Alors bien évidemment, on a un outil qui est magique, qui s'appelle l'imaginaire. Il est magique dans un sens comme dans l'autre. Il est magique parce que ça nous permet de créer tout le champ des possibles. Tout ce que tu pourrais mettre en place pour te réaliser. Tous ces rêves incroyables que tu pourrais réaliser dans ta vie. Au travers de différentes actions qu'il faudrait mettre en place, bien évidemment. Mais l'imaginaire, ça va te permettre aussi d'imaginer tous les pires scénarios pour être sûr de ne pas faire le choix, de rester immobile, de stagner, de te faire peur. Peur de demain. Alors que demain est la plus grande opportunité. Tu connais déjà hier, tu parcours aujourd'hui, mais demain, tu ne le connais pas encore. Il peut devenir ce que tu souhaites, ce que tu décides, ce qui est le plus juste pour toi. Tu sais, demain, tu ne récolteras que les fruits de ce que tu sèmes aujourd'hui. Deviens aujourd'hui une nouvelle cause pour toi-même et tu en récolteras demain les effets. Tu as cette liberté de reprendre conscience que tu es libre. Alors imagine un instant que tu as été en conflit avec une personne de par le passé ou encore aujourd'hui. On va passer à cette partie plus protocolaire pour essayer de découvrir de quelle manière on peut s'apporter plus de choix, de quelle manière on peut créer un changement. Alors je t'invite à visualiser et à ressentir ce qui s'est passé à ce moment-là, de redécouvrir à travers tes 5 sens cet événement, ce conflit, cette dispute. Alors c'est évidemment très simple parce que tu le fais avec toi-même. Donc tu connais parfaitement cette musique. Tu es parfaitement capable à cet instant de retourner à cet endroit et de le revivre avec la même intensité, de la même manière. Ça c'est la première étape. Pour une deuxième étape, ce que je vais te proposer, c'est d'imaginer qu'un extraterrestre arrive sur Terre
à côté de toi et qui découvre cette situation, ce conflit. Je t'invite à te positionner en tant qu'extraterrestre pour essayer de comprendre cette situation en ne connaissant pas l'être humain. Qu'est-ce qu'il en penserait? De quelle manière il percevrait ce qui se passe? Dans un troisième temps, je vais te proposer de te mettre à la place de l'autre. D'essayer de percevoir comment l'autre perçoit cet événement, cette dispute, ce conflit. De quelle manière, lui, à travers ce qu'il croit, ce qu'il pense, ses vérités à lui, de quelle manière il ressent et il voit cet événement. Finalement, ça donne de nouvelles perceptions, de nouvelles perspectives. En quatrième point, je vais te demander de te mettre à la place d'une personne sage ou de ton ange gardien, de quelqu'un d'important à tes yeux. Et de regarder de quelle manière cette personne-là interpréterait cet événement. De quelle manière cette personne le verrait. Qu'est-ce qu'elle en ferait? C'est très surprenant de voir que ça te donne encore de nouvelles perceptions, de nouvelles manières de voir cet événement, ou cette dispute, ou ce conflit. De découvrir que tu peux l'aborder d'une autre manière encore, une quatrième manière. Alors c'est le moment où tu peux découvrir que tu as bien plus de choix que ce que tu en as perçu. À travers le regard qui est le tien, d'un extraterrestre, de l'autre personne impliquée dans cet événement ou dans ce conflit, mais aussi au travers du regard d'une personne sage, bienveillante ou d'un ange gardien. Tu te dotes à cet instant de beaucoup plus de choix de raisonnement, de manière de voir, de capacité de réagir. Tu te donnes une multitude de choix pour savoir ce qui serait le plus juste pour toi. Étonnamment, le fait de voir les choses de manière différente modifie ta perception. Bien souvent, quand tu étais dans une immense colère, le fait d'avoir la vie d'un sage apaise. Montre que tu as d'autres manières de faire, de penser et de réagir. D'autres manières de te libérer de cette implication émotionnelle. Pour en arriver à un cinquième point, qui est le point de l'appartenance. Maintenant que tu as autant de points de vue, et tu pourrais en prendre encore une multitude, bien évidemment, mais maintenant que tu as autant de points de vue, pose-toi la question de savoir quel est le point de vue qui est le plus profitable pour toi. À quel point de vue tu as envie aujourd'hui d'appartenir? À quel point de vue tu as aujourd'hui envie de penser, d'intégrer dans ta vie, dans tes comportements, pour créer de nouvelles habitudes? De quelle manière tu souhaites évoluer à travers l'ensemble du choix qui est maintenant à ta portée? C'est finalement en sortant de ton propre territoire, de ton propre champ de vision, que tu peux l'élargir, apprendre de nouvelles manières de penser, te recréer, ne serait-ce qu'un instant, pour te doter de nouveaux choix, de nouvelles possibilités, et te sentir pleinement libre. Finalement, plus tu es libre et plus tu te rapproches de toi-même. Peut-être est-ce une manière de plus t'aimer, de plus te respecter. Et ça, vous savez, c'est vraiment génial.